Les personnages les plus détestés des dessins animés pour enfants. Si l'un de ces personnages, depuis tes pauvres 5 ans, ne t'a fait ressentir que de la colère, t'inquiète pas mon pote, t'es pas fou. Ils nous ont tous cassé les pieds. Voyons les personnages les plus agaçants, détestables et casse-pieds que tout le monde déteste dans les dessins animés pour enfants. Peppa Pig! Peppa Pig n'est pas impolie, sans le vouloir, en faisant exprès. Cette chose-là, elle sait déjà que si elle touche au feu, elle va se brûler. Cette fille de Satan ne se réveille que pour se connecter à l'enfer et passer en mode humiliation. La première chose qu'elle fait le matin, ce n'est pas de prendre son petit déjeuner, mais de jeter du caca à son papa. Qu'il est gros, qu'il est inutile, qu'il ne sert à rien. Peppa Pig respire et Peppa a déjà un commentaire venimeux à lancer à son papa. Et le pire, ce n'est même pas ça. Le pire, c'est que le pauvre Peppa Pig est déjà complètement dompté comme un cheval par Peppa elle-même. Personne ne lui dit « Ça suffit maintenant, petite cochonne !» Chaque épisode nous montre que Peppa apprend qu'être agaçante et grossière, ça marche. Et ça, ce n'est pas de l'humour pour les enfants. C'est un guide du mal pour les enfants. Peppa vit dans un univers où manquer de respect, c'est être cool et humilier les autres, c'est comme si c'était un passe-temps. La gamine n'apprend jamais rien, et pourtant c'est déjà une grosse porcelette. C'est pour ça que beaucoup, mais vraiment beaucoup, la détestent. Et franchement, même les propres parents admettent que leurs enfants sont devenus bien insolents depuis qu'ils ont vu Peppa. Parce que c'est ce que la série apprend aux enfants, qu'insulter c'est drôle et faire des caprices encore plus. Imagine seulement quelqu'un qui arrive chez toi et qui se prend déjà pour la patronne, se moquant de tout le monde et lançant ses remarques bien piquantes et personne ne la corrige. Et toi, là, bouillonnant de colère, voulant jouer au justicier des cochons. Daniel le tigre! Ce fichu gamin tigre n'a rien de spécial. Je ne sais même pas pourquoi cette daube existe. Littéralement! Ils l'ont amené pour souffrir ici car enfant, on ne lui a pas dit que la vie fait mal. Tout l'affect et tout, absolument tout, nécessite une chanson obligatoire. Comme s'il participait à The Voice. Il fait tomber un crayon, il chante, il pète, il chante. Allez mon petit, baisse un peu le volume de ta comédie musicale. Il est censé t'apprendre à suivre une thérapie, mais ça veut dire quoi ça? Pour chaque petite chose, il veut ton attention et ta validation immédiate. Et si tu ne lui donnes pas, il fait la tête. Il sort une autre chanson de son chapeau. Personne ne lui dit « Ça suffit mec, apprends juste de tes erreurs et avance !» Imaginez, ce que t'apprend ce frère, c'est que si tu te retrouves sans boulot, il suffit de chanter et tout s'arrange. Ce n'est pas comme si j'allais me mettre à chanter dans le bus pour qu'on me donne des pièces. En plus, les chansons... Ah, les sacrées chansons! Elles n'aident en rien, elles te répètent la fichue leçon jusqu'à ce que tu ne saches plus si tu comprends des émotions ou si on est en train de te laver le cerveau. C'est pour ça que Daniel touche au plus profond de l'âme, et pas parce qu'il est sensible, mais parce qu'il t'oblige à ressentir. Et tu vois mon ami, il faut avoir de l'empathie. Mais écoute-moi, le monde ne va pas s'arrêter toutes les 5 minutes juste parce que Daniel s'est pissé dessus. Ça c'est déjà de l'abus mon fils. Mère de la patte patrouille. La mère de la patte patrouille n'est pas du tout une vraie leader. Et si quelqu'un pense le contraire, tant pis, c'est vrai. Chaque épisode commence pareil. Elle prend une décision stupide. La ville s'effondre et ensuite elle appelle des chiots pour qu'ils viennent réparer le bazar. La patte patrouille n'est pas une équipe de secours. C'est un service d'urgence pour régler les irresponsabilités d'une adulte qui a du pouvoir. Si elle faisait correctement son travail, la série durerait littéralement 5 minutes. Le plus agaçant, c'est qu'elle n'apprend jamais. Elle fait des erreurs, met la moitié de la ville en danger, et le lendemain, elle recommence à refaire la même chose pour que les chiots aient du travail, et bien sûr, elle a toujours la solution magique. Appelez la patte patrouille! C'est-à-dire, madame, est-ce que vous gouvernez ou vous ne faites qu'appeler au téléphone quand vous faites une erreur? Parce que Ryder a l'air plus mère qu'elle. Les chiots planifient, coordonnent, exécutent. Et elle ne fait que gêner et remercier. C'est ça son vrai travail. On la déteste tous parce qu'elle est incompétente et qu'elle ne paie jamais le prix. Elle représente cet adulte qui a de l'autorité, mais zéro responsabilité. Je suis sûr que ses enfants lui facilitent la vie. La patte patrouille ne sauve pas la journée. Elle est juste là pour sauver une dame qui ne réfléchit pas. Barney?
Et on continue, puissant frère, parce que si tu as à peine 5 ans en ce moment, tu préfères sûrement la patte patrouille à ce dinosaure lesbien. Barney, ce n'est pas du tout mignon, mon fils. Je ne sais pas quel être humain avec un cerveau a eu l'idée que ce gars était fait pour une série pour enfants. Ce parasite sourit toujours, il chante toujours, comme s'il était menacé d'extinction. Dans un monde où les enfants font des erreurs et font des caprices tout le temps, Barney vit dans une bulle de sourire permanent. J'aimerais bien savoir, moi, d'où ce lézard tire autant de dopamine. Ce gars-là n'a pas de conflit. Il ne se fâche jamais contre les gamins, il ne se trompe jamais et il ne doute jamais. Tout n'est qu'amour, câlins et chansons entraînantes qui te restent dans la tête comme du chewing-gum. Ce dinosaure ne t'apprend pas à résoudre des problèmes, ni à être un garçon bien élevé, il t'apprend à tout éviter avec un faux sourire. Tu te sens mal? Chante! Quelque chose s'est mal passé? Chante! La vie te fait mal? Alors donne tout dans le chant, mon garçon! Barney, il ne ressemble pas du tout à ton copain de la maternelle, pas du tout! Il ressemble plutôt à un chef de secte démoniaque. Un autre costume, malheureusement tout aussi perturbant, ils n'ont pas pu en imaginer un autre, n'est-ce pas? Cette chose me donnait même des cauchemars. C'est pour ça que Barney est si détestable. Parce que ce qui semblait mignon quand on était enfant, maintenant qu'on est grand, tu comprends que Barney est vraiment perturbant et qu'il est sûrement dépressif. Barney ne représente pas des émotions saines. Il représente un fantasme impossible, où tout va toujours bien. Barney ne t'apprend pas à vivre, il t'apprend à avoir un sourire inquiétant. Et, croyez-moi, personne n'a confiance en quelqu'un qui sourit autant. Le seul point positif, ce sont les parodies qu'on a faites de lui en ligne. Dora, 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 l'exploratrice. Franchement, les amis, ce n'est pas possible que tu te réveilles et que la première chose que tu vois, c'est Dora en train de secouer le bâton pour que tu l'aides à trouver ses cochonneries. Mais ce qui te fait la détester du fond du cœur, c'est que cette malheureuse est complètement sourde et aveugle. Et elle te fait ressembler à un gros fan de foot en train de crier devant l'écran. Toi, tu as déjà crié la réponse, le chien du voisin aussi. Et Dora fait quand même ce qu'elle veut. Littéralement, elle te traite comme si tu avais des lésions cérébrales permanentes. Dora répète tout 3 fois et ensuite elle le réexplique au cas où tu l'aurais oublié dans les 8 dernières secondes. Et pourtant, jamais, mais alors jamais elle n'apprend rien de nouveau. Chaque épisode commence comme si c'était la première fois qu'elle voyait une fichue carte. Il n'y a aucun progrès les enfants, même pas une seule misérable parole en anglais ne vous reste en tête. Donc, on est tous d'accord pour dire que Dora énerve. Au lieu de t'apprendre l'anglais, on dirait qu'elle te donne des leçons de patience. Elle fait semblant d'avoir besoin de toi, mais en réalité, elle ne t'écoute jamais. C'est pour ça que Dora est agaçante. Elle ne fait pas confiance à ton intelligence et en plus, elle te donne l'impression de parler à un mur. Muffin! Muffin, c'est la démonstration canine de ce qui arrive quand on ne dit jamais, jamais non à un enfant. Elle arrive en criant, exige de l'attention et fait des milliers de caprices vraiment démoniaques. Ah, mais tout le monde autour lui donne ce qu'elle veut pour qu'elle arrête de déranger. Et le pire, c'est que ça marche toujours. Muffin apprend seulement que si tu cries assez fort, tout le monde devient comme des rats soumis. Chaque épisode, c'est voir des adultes responsables se plier en deux comme quand tu as une crise de diarrhée. Tout ça pour ne pas lui provoquer un autre effondrement émotionnel, Muffin ne régule pas ses émotions. Il les utilise comme une arme nucléaire. Il pleure, il crie, il exagère et voilà. Tout le monde lui obéit. Et ça, mes amis, ça s'appelle du chantage émotionnel. Depuis toute petite, elle apprend déjà à être une vraie manipulatrice et à obtenir ce qu'elle veut, peu importe ce qu'elle doit faire. Et ainsi, même si vous ne le croyez pas, sur Internet, il y a des gens qui disent « Oh, mais c'est comme ça les enfants !» Non, mon pote, les enfants sont comme ça quand personne ne les corrige. Muffin ne représente pas une bonne enfance. Elle montre simplement que ses parents la gâtent juste pour qu'elle arrête de pleurer. Et c'est tout. Voilà pourquoi elle est insupportable. Parce qu'elle n'apprend rien, elle ne s'excuse jamais vraiment et elle ne fait jamais face aux conséquences. Et pour être honnête, la voir ne t'attendrit pas. Elle stresse tous ceux qui ont déjà supporté le cousin pénible lors des fêtes de famille. Désolé.
La fille manipule comme une adulte expérimentée. Elle dénonce, exagère, arrange l'histoire à sa façon et finit toujours par passer pour la pauvre incomprise. Arthur n'a pas de petite sœur, il a une ennemie. Et ce qui me met hors de moi, c'est que les adultes la croient toujours. Toujours! Arthur peut apporter des preuves, des témoins et même son avocat. Et malgré tout, on lui dit « Supporte ça, mon grand, c'est pour ça que tu es le frère aîné ». DW n'apprend qu'à gâcher la journée de quelqu'un et à s'en sortir indemne. C'est pour ça qu'on la déteste à mort, parce que je suis sûr qu'on a tous eu une DWO dans la vraie vie. Ce fils de sa mère qui fait la bêtise te rejette la faute et c'est toi qui prends les claques. Masha! Masha, c'est le pire tutoriel que tu puisses montrer à ton neveu. Ne le fais pas, mon ami. Masha n'est pas une simple petite fille espiègle. C'est l'antéchrist. Quand elle entre dans la maison de l'ours, elle ne fait que casser des choses, tout mettre en désordre, et elle traite sa maison comme si elle se battait dans un bar. L'ours essaye de mettre de l'ordre, et il a déjà prouvé que oui, il a beaucoup de patience. Et Masha, elle l'ignore simplement. Ah, j'ai envie de lui faire une thérapie par électrochoc pour qu'elle se calme. Le pauvre ours, il doit sûrement vivre dans un stress chronique à cause de Masha, mais ce qui te brûle vraiment dans ton âme noire, ce n'est pas que Masha soit intense. C'est que les enfants, quand ils voient ça, veulent se comporter comme elle. Et en plus, il semble très normal d'être violent. Parce qu'ici, soyons honnêtes, si c'était l'ours qui faisait tout ça à Masha, là, ce serait vraiment une histoire d'horreur. Mais comme Masha est petite et mignonne, tout est justifié et le schéma se répète épisode après épisode. Masha détruit, explose et se moque de tout le monde. Et l'ours supporte tout ça jusqu'au jour où il fera un diabète et une crise cardiaque à force de tant de colère. Énergie enfantine, rien du tout. Cette gamine n'apprend jamais à respecter quoi que ce soit et tout ce qui l'intéresse, c'est de tester ta patience. C'est comme le cousin agaçant qui te casse la maison, qui rigole. Et en plus, les adultes disent « Oh, laisse-le, c'est un enfant !»« Oui, madame, oui. Et c'est pour ça que personne ne veut l'avoir chez soi. » C'est encore elle la plus détestée, car elle a déposé le plus de plaintes pour droit d'auteur contre notre chaîne. Elle a presque fait fermer la chaîne avec ses caprices, donc on a dû supprimer plusieurs vidéos de Masha. Alors profitez de ces images de Masha totalement libres de droit d'auteur. Vous m'entendez, les avocats de Masha, fils de... Bon, on s'arrête ici, ça suffit. Je sens déjà que j'ai envie de frapper le micro. Ah! Dites-moi dans les commentaires, qui vous fait bouillir le sang? Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.